Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 de décembre. Alors c'est marrant parce qu'avec certaines autres budgéteuses, il y en a qui sont vachement d'avance, qui sont déjà limite à faire leur semaine 4. Ah bon Dieu, ce mois va me paraître long. Moi, il va se finir que le 5 janvier, quoi, donc on a un peu de temps. Donc j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va. Je pense que comme tout le monde, c'est à fond la caisse dans les derniers préparatifs pour Noël. J'ai passé ma semaine pardon, à commander des cadeaux, faire des allers-retours, machin. Alors du coup, c'est la première année vraiment que je me rends compte du budget qu'il faut pour Noël. Mais j'hallucine. Parce qu'encore l'année dernière, j'avais déjà commencé la méthode, mais j'avais mis un peu de sous pour Noël, mais voilà, je sais pas, je me souviens plus trop comment je me suis dépatouillée, mais j'avais pas eu le choc comme je l'ai cette année, où évidemment j'avais préparé une enveloppe, j'avais fait mes défis et tout. Donc j'avais autour de 380 €, un truc comme ça. Sachant que voilà, on divise tout par deux avec mon conjoint. Mais là, du coup, j'ai décidé d'avancer. Pour nous deux, j'avance et puis après, lui, il me redonne pour que ce soit plus simple au niveau des comptes, voilà, qu'on s'y perde pas. Pardon. Bon Dieu, j'ai envie de dire. Là, franchement, on parle juste de cadeaux. Euh, J'en ai eu pour, là, je crois qu'on a atteint les 500 € là. Et pourtant, c'est pas des cadeaux de. Enfin, on est sur des budgets par personne autour de 45 €. Je pense qu'en moyenne, ça fait à peu près ça par personne. Pour les enfants, pour les adultes, peut-être un petit peu moins, autour d'une trentaine d'euros. Mais voilà quoi. Et ben, ça va vite. Et encore, nous, voilà, on fait pas de repas chez nous, tout ça. Enfin, il n'y a pas ça en plus. Mais c'est vrai que je comprends très bien, en fait, les gens qui doivent mettre un montant de 1 000 € pour Noël, quoi. C'est hallucinant. Donc, encore une fois, pour l'année prochaine, ce sera pas de trop que j'ai mon défi 500 € à faire sur l'année, plus encore le petit défi des gnomes, pour s'approcher, ouais, enfin, c'est fou, hein, c'est fou comme ça part. Donc voilà, donc à fond dans les cadeaux. D'ailleurs, moi j'ai un colis qui est bloqué, j'espère qu'il va arriver d'ici mardi, ça serait sympa. Sinon on avisera. Pardon, je tousse, oui, les microbes font leur petit chemin, un peu comme partout aussi, donc bon. Mais ça va aller. Donc cette semaine, finalement, voilà, boulot, c'était une semaine quasi blanche en termes d'enveloppe, à part avoir pris pour... non, c'est pas dans mon sens. À part avoir pris pour manger, et encore, je sais même plus. J'ai dû prendre dans les pièces, enfin, donc là, on est sur une très bonne semaine. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite, et après, je vais rebondir sur deux choses. Deux commentaires bienveillants, je précise qu'on m'a fait, mais qui peuvent amener à discussion. Donc, on voit ça juste après. Donc, pour cette semaine, voyons ce qui nous reste. Oula, vous voyez, j'ai mes petits tickets, mon petit récap des cadeaux. Alors, shopping, j'ai rien touché. De toute façon, tous les achats que j'ai fait, clairement, j'ai fait avec l'enveloppe Noël. Donc, l'enveloppe Noël, là, elle est à zéro. Attendez, elle est où? On est même dans le moins, parce que j'ai fait des achats en CB. On est en moins. On est en moins. Mais j'ai 110 € en espèces, donc je les basculerai à la banque. Donc on est dans le négatif, hein. Mais bon, ça sera vite remis dans l'ordre. Mais ouais. Bref. Donc pourquoi je disais ça? Oui, je disais que du coup, tous les achats que j'ai fait cette semaine, finalement, c'était que des achats de Noël. Donc voilà, j'ai pas utilisé mon enveloppe shopping. Donc on a les 20 €, les 30 €. Ensuite, déjeuner, du coup, je crois que j'ai utilisé une fois et c'est que j'ai récupéré un deuxième billet de 5, donc je l'ai mis là. Donc on a 10 € ici. Pardon. Loisirs, pas touche, hein. Pas touché. Donc, hop. On a encore 30 €. Quand je vous dis que c'est quasi blanc. Et là, alors qu'est-ce que j'ai fait? Beauté, il me reste 30 €. Non, c'était déjà ce qui me restait la semaine dernière, je pense. Là, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis commandé parce que là, j'ai viré mes ongles, en fait. Enfin, il y en a qui s'étaient décollés. Je devais avoir rendez-vous demain, dimanche. Mais en fait, bon, je les ai virés. Et je me suis commandé parce que ma prothésiste ongulaire, en fait, va fermer boutique au mois de mars et tout. Et en fait, ça fait un petit moment que j'ai vu, vous avez dû voir ça passer sur les réseaux sociaux aussi, la marque Manico. En fait, c'est des sortes de patchs à faire durcir sous la lampe UV. Et après, vous pouvez bien limer et tout. Apparemment, ça tient vachement bien.
Donc, je me suis commandé ça pour tester. Donc, j'ai pris sur mon enveloppe beauté. Et pareil, j'avais du cash, mais j'avais aussi... je devais avoir pile poil. Je sais plus, enfin bref. Donc, du coup, il me reste plus que du cash, mais j'avais pris ce que j'avais sur mon compte en banque pour ça. C'est mon auto-cadeau de Noël. Donc voilà, donc du coup, tout ça pour dire que pareil, enveloppe beauté, je vais la voir différemment l'année prochaine parce que j'aurai plus besoin de mettre 80 balles par mois pour ça, vu qu'a priori, je ferai plus mes ongles. Donc bon, bref, on verra ça plus tard. Là, on en est là. Sortie, j'ai pas touché, 50. Et là, essence, j'ai touché hier. Je me suis servi d'un billet. J'ai fait le plein déjà. Enfin, j'ai mis 50 €. Et en fait, je me suis servi des 50 € aussi pour payer je sais plus quoi, pour avancer je sais plus quoi. Donc bref. La petite tambouille personnelle. Et donc du coup, en pièces, on a combien 1, 2, 3, 4,50. On a 4,50. Alors, ce qui fait... Ah, oui, il s'est passé un drame. Ma calculatrice est tombée. Donc, ça fait un gros... Mais elle fonctionne, hein. Mais ça fait un gros éclat, là, au niveau de l'écran. Donc, j'ai mis des petits stickers. Parce que bon, je vais pas racheter encore une calculatrice juste parce qu'elle est tombée, quoi. Donc, j'ai dit j'avais 1, 2, 3, 4,50 plus 40 plus 20 plus 30, plus 10. Voilà, donc quand je vous dis que semaine quasiment blanche sur 80 €, on a 74,50 € d'économie. Alors, que je retrouve pour la dernière fois mon truc. Attendez, je vérifie. Donc 74 €. 50. Allez, ça c'est bon. Alors, ensuite, on va passer au défi. Et donc, c'est là où je vais répondre aux 2 questions qu'on m'a posées, qui étaient 2 questions réflexion, mais encore une fois, pas méchantes du tout, et qui sont tout à fait légitimes. La première question venait d'une personne qui va commencer les enveloppes en janvier. C'est à prendre en considération, qui va commencer, et qui se dit, mais je crois que son message, c'était pour me dire, mais... c'était pourquoi déjà tout ce que je mets en fait en défi, pourquoi je le mets pas directement en épargne? Parce que en soi ça peut revenir au même, voilà. Et aussi le fait d'avoir beaucoup de classeurs. Bon, moi moi j'en ai pas beaucoup, je trouve, hein, par rapport à d'autres. Hein. Et donc ça c'est une question tout à fait légitime, surtout quand on commence les enveloppes, parce que quand on commence généralement, voilà, le but c'est vraiment de mettre de côté, soit de reboucher un découvert, de se mettre bien partout, donc on va penser épargne, 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 épargne. Donc ça va être assez simple, ça va être le fonds d'urgence, peut-être une petite épargne santé par-ci, un petit truc, voilà. Mais en effet, on va pas avoir 50 enveloppes, c'est pas la peine de se focaliser là-dessus. Et comme je disais, et on est tout à le dire, surtout, ça, on commence pas avec des défis dès le début, ou pas 50 000 en tout cas. Parce que c'est pas le but. Là, le but, c'est de renflouer ses comptes, d'être au vert, voilà. Les défis, c'est vraiment quand on commence à être bien, c'est un côté ludique, tout ça. Donc voilà, pour le fait d'avoir beaucoup de classeurs, ça après, c'est au fil des mois ou des années où on va commencer à catégoriser de plus en plus. Vous voyez, là, moi, j'ai vraiment maintenant un classeur que pour les vacances. Je vais avoir un classeur que pour Noël, sous forme de défi. Petit à petit, on catégorise de plus en plus, ce qui fait qu'on peut être amené à avoir plus de classeurs. Voilà. Ensuite, la question de, mais pourquoi tu ne mets pas directement en épargne? Question, encore une fois, complètement légitime. Alors, moi, je pense que si les sous de la semaine, je les mettais directement dans mes épargnes. Il y en a qui le font et pour qui ça marche très bien. Je pense notamment à Vanessa de Colibri Budget. Elle fonctionne comme ça fonctionne très bien pour elle. Moi, je me connais, je sais que si je mets les sous dans les épargnes, je vais vouloir, c'est pas que je vais vouloir les dépenser, mais je vais sûrement être amenée à les dépenser dans l'année. Et l'idée, en fait, de passer par des défis pour ensuite mettre dans ce coffre-fort... Alors, vous me direz, c'est con, hein, parce que le coffre-fort, je l'ai sous les yeux, j'ai les sous, je peux me servir comme je veux. Mais je sais pas. Ça, moi, dans ma tête, c'est bloqué, je ne m'en sers pas. Et c'est vraiment pour l'année suivante. Donc, c'est vrai qu'en soi, ça peut revenir au même. Mais moi, j'aurais les boules de me dire, ben mince, les sous... Je sais pas, si je mets 200 €... Après, je pourrais mettre que dans des provisions comme... Enfin, fonds d'urgence, les trucs qui sont pas amenés à être touchés. Santé ou peu. Pas mettre dans vêtements, shopping, tout ça. Mais je sais pas. Et du coup, j'aime bien ce côté de me dire, mettre les défis, les bloquer là-dedans pour l'année suivante.
Parce que vous allez voir, quand on va vider ce coffre, enfin, sur 6 mois où je l'ai rempli, enfin, ça fait quand même déjà pas mal d'argent qui vont m'aider à, à remplir pas mal d'enveloppes pour l'année prochaine. Chose que j'aurais pas à approvisionner chaque mois. Donc voilà, moi ça c'est mon choix, mais encore une fois, faut tester. Et puis ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'en fait, on a le droit de changer d'avis. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'avis, personne n'a. Voilà. On peut changer d'avis en cours de route, finalement. Parce que moi j'étais la première. Alors, moi j'étais la première à me dire, oh là là, mais il y en a qui font beaucoup, beaucoup de défis, je comprends pas. Parce que j'étais en effet dans ce mode épargne, épargne, épargne. Maintenant que moi ça évolue de mon côté aussi, je me dis, ah bah ouais, mais si en fait, c'est pas mal aussi de faire des défis pour mettre de côté et les bloquer. Après, on peut aussi faire des défis et les mettre en épargne directement. Enfin, il y a plein de façons de faire. Faut juste, voilà, au fil de temps, ben, on teste des trucs. Si ça marche pas, ben, on fait marche arrière, on fait autre chose, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de... Voilà. C'est ça l'avantage, c'est qu'on peut toujours changer. Et aussi, donc je reviens sur la deuxième question qu'on m'avait posée, c'était aussi pour me dire que, oh là là, ça a l'air de me prendre vachement de temps. Et que pourquoi je mettais pas, pourquoi je gardais du cash en gros et pourquoi je mettais pas sur un livret pour les intérêts. Alors ça m'a souvent fait la réflexion, pourquoi tu gardes ton cash, pourquoi tu mets pas à la banque. Alors moi je cours pas après les intérêts coûte que coûte. Faut savoir que moi voilà, les intérêts c'est cool mais je cours pas après ça forcément. Moi j'aime bien, à un moment donné je faisais que du virtuel, je suis revenue à la manipulation d'espèces et en fait j'aime bien. J'aime bien ça. Après, ce que je disais, c'est que évidemment, si je ne faisais pas de YouTube, de vidéos YouTube, évidemment que ça prendrait moins de temps quand je ferais mes petits trucs machin. Je sais même pas si je ferais de défis. Enfin, je peux pas vous dire. Mais en soi, ça prend pas énormément de temps. Et voilà, après, comme je dis tout le temps aussi, c'est de l'argent que j'ai en cash. Ça tourne et à un moment donné, il revient forcément sur le livret. Parce que là, par exemple, tous les sous, par exemple, quand je vais vider le coffre-fort et que je vais mettre dans les épargnes, ça va faire pas mal d'argent. Et cet argent-là, en fait, c'est l'argent que je vais prendre pour mes prochains remplissages. C'est-à-dire qu'au lieu de retirer l'argent à chaque fois, par exemple, je touche ma paye, clac, j'ai prévu de remplir. Enfin, normalement, il faudrait que je retire, je sais pas, 600 euros. Et ben, au lieu de les retirer, je vais aller shipper 600 euros là. Et après, je vais faire des virements de mon compte vers les catégories correspondant en virtuel pour que ça corresponde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc encore une fois, cette méthode, l'avantage c'est qu'elle est modulable. Vous voyez, moi je change d'avis comme de chemise toutes les 3 semaines, donc c'est hyper modulable. Et voilà, il faut vraiment faire par rapport à soi, ses premiers objectifs. Et encore une fois, quand on commence les enveloppes, vous verrez au bout d'un an c'est différent. Moi je vois en fait, donc là ça fait 1 an et demi que j'ai commencé, mais là 2025 c'est vraiment la première année où je la fais sans dette déjà. J'ai pas de dette à part ma maison. Et donc du coup, c'est une année où voilà, j'ai hâte de voir, où c'est là, en fait, c'est vrai que j'ai envie de faire plein de défis. Ah, vous allez voir, j'en ai prévu la masse de défis, hein, parce que 1 an, c'est quand même long. Et quand je vois toutes ces vidéos qui sont tellement satisfaisantes des copines qui vident leurs défis pour compter à la fin de l'année, mais c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Et donc, j'ai trop envie de faire ça. Donc, j'ai prévu plein de défis. Vous savez que j'en avais plein en attente. Donc là, je vais enfin pouvoir les utiliser. Et c'est de l'argent, voilà, qui sera bloqué, qui ira... Donc c'est vrai qu'au lieu de le mettre directement de la semaine dans le coffre-fort où ça prendrait 2 minutes, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps de faire les défis et pour plus tard finir au même endroit, ça on est complètement d'accord. Mais il y a ce petit côté ludique, je pense que pour pouvoir regarder c'est peut-être plus sympa aussi. Et sinon, enfin mes vidéos duraient 2 minutes, hein. Parce que vous savez, enfin... moi ma vie n'est pas folle, j'ai pas beaucoup de trucs à raconter, donc voilà, pardon, excusez-moi. Donc j'espère avoir répondu à ces questions-là. Mais voilà, et encore une fois, en fait, le noyau principal du truc, c'est surtout, on se compare pas aux autres. On se compare pas. Je rebondis sur la vidéo d'Aurélie, sa vidéo du Vlogmas du jour 19. Elle m'a marquée parce qu'elle répond très très bien à ces questions-là. Sur, voilà, pareil, la méthode et puis le fait de ne pas se comparer, tout ça. Qu'on n'a pas tous les mêmes budgets, qu'on n'a pas tous les mêmes projets, il y en a qui ont envie d'économiser à fond, il y en a qui ont envie d'économiser, mais de se faire pas mal plaisir. Enfin, on n'a pas... Voilà, c'est surtout qu'on n'a pas les... C'est surtout... La base, c'est qu'on n'a pas les mêmes revenus, on fait pas les mêmes boulots, et puis tout ça, bref, peu importe. Faut pas se comparer. Enfin, si quelqu'un vous dit... comment dire... je sais pas, vous voyez chez quelqu'un qui dit « Ah bah tiens, elle a 3 enfants, elle arrive à faire avec 300 € de courses par mois, par exemple. Alors que moi, j'ai pareil, mais moi, je suis à 500 € de courses. » Bah, c'est pas grave. Enfin, dans tous les cas, si les deux personnes... Enfin, si chacun s'y retrouve et que... Voilà, enfin, faut pas chercher... voilà. Faut pas chercher la petite bête. Et surtout, vraiment, ne pas se comparer, parce que c'est là où, généralement, on se met dans le mal, en fait. Et donc, ça sert à rien. C'est de la négativité pour rien, donc vraiment...
Faut pas. Faut pas, faut pas. Le but, c'est juste arriver à faire cette méthode et surtout voir les bénéfices qu'on en tire. Hein. Donc voilà. Allez, j'ai assez blablaté. Donc, ouais, attendez, je réfléchis. Non, c'est bon, je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Donc là, là c'est pareil pour la fin de l'année. On est d'accord, là, je termine les défis. Bon, la fin de l'année, c'est un peu plus freestyle, hein, parce que, bon, pour le coup, je vais bientôt le vider, le coffre-fort, mais voilà. Donc, on a tout cet argent, donc je vais voir comment je vais me dépatouiller. On va déjà commencer par cela, et puis on va voir après. Et ça se trouve, peut-être qu'en effet, là, je vais me permettre de mettre direct en épargne, parce que c'est la fin de l'année, et que j'ai plus beaucoup de défis, et que voilà, quoi. Il est où le gratte-gratte? Ce truc, je trouve le moyen de le perdre. Ah, il est juste à côté. Alors, deuxième case de décembre. Ah, 5 €. Ah, je les ai pas en monnaie. Ah, attendez, j'ai pas un petit billet qui traîne. Non, j'ai pas de billet. J'ai pas de billet. Vous voyez ou pas? Ouais, j'ai pas de billet de 5. Parce que j'aurais bien gardé mes 2 billets de 5. Vous savez quoi? Je vais gratter une autre case. Comme on a pas mal de sous, je vais prendre de l'avance. Ah. Ah ouais, mais 16. Alors attendez, 16. Est-ce que j'ai 4 € en pièces? Ah, zut! Je crogne. Je gratte tout. 18, voilà. Oui, c'est ça. 11, 16, 18. Donc, je mets 20. Je récupère 2. Alors, typiquement, ça, c'était pas prévu que je fasse ça, vous voyez. C'était pas prévu que je gratte tout. Que finalement, je me retrouve à finir le défi. Donc, on était à 102, plus 18. On finit à 120 pour ces 3 derniers mois de l'année. Et bien, c'est cool. C'est cool. Et donc, ceux-là, comme j'ai dit, moi, je vais le pas plastifier. Je vais remettre des pastilles pour le refaire après. Donc là, logiquement... Non, mais c'est trop cool. On a 120 €. Alors, 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Et bien, les 120 €, en effet, je les mets de côté. Ils vont aller dans le coffre-fort. Et après, je reprendrai. Là, on va attendre janvier. J'attaquerai janvier. Voilà. Et celui-là, on le fera vraiment, je pense, sur toute l'année. Enfin, à chaque fois, je dis ça, et puis, on se sait. Ah, on se tente celui-là. Je suis passée à la case 4. Non, 2. Ah, tiens, celui-là, je ne l'avais pas rempli, celui de Linda. Donc déjà, j'avais 20 à mettre. Hop, 20 à mettre. On va gratter la deuxième. Ah, 10. C'est pareil, hein, j'ai envie de vous dire. Là, celui-là, on le finit à 30. Allez, zou. C'est la fin de l'année, les gars. Hein, je veux dire, voilà, quoi. Et puis là, après, ça passe au début de l'année. Donc, en fait, je vais juste... C'est vrai que je sais, les semaines à venir, je pense que pour les... En plus, je fais sur 5... Non, c'est 4 semaines, mais sauf que ça amène loin. Il reste encore 2 semaines. En plus, la semaine prochaine, donc c'est la semaine avec les fêtes de Noël et tout, autant vous dire que nous, ça va être une semaine quasi blanche parce qu'on n'est pas à la maison et ouais. Donc, je pense que voilà, pour les 2 dernières semaines pour les 2 dernières semaines de décembre, il y a moyen que je mette direct dans le coffre. Je sais pas, écoutez, j'en sais rien. Là, j'ai des pièces, donc je vais mettre les pièces là-dedans. Donc, j'ai dit 2, 3, 4... Non, 2, 3, 4, 5... Ah oui, c'est que j'ai récupéré des pièces. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 50. 6, 50, je les mets là. De toute façon, on a déjà quasiment fini. On est à 18, 50. Alors, attendez, je dis ça, mais il n'y a pas de 50 dans mon truc. Ouais, bon, allez, c'est pas grave. C'est à l'arrache. Ah, pardon, je suis désolée de tousser comme ça, mais bon Dieu, quoi. Et donc là, ce que je vais... Ah non! Oh, bêtise, je sais pas bien faire mon bazar. Attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer. Enfin, m'avancer. Vous savez, moi, je veux finir... Ah, zut, les vacances. Je vais m'avancer un max sur mon épargne vacances, que je remplis de toute façon avec mes sous de la semaine, hein, en général. Donc, vacances, tu es là. J'ai 2 billets de 5. Là, il me reste 20 €. Donc, écoutez, on va s'avancer. J'en étais où? Avril,
Avril, il y a 30, hein, c'est ça? 10, 20, 30, et bien 40, 50, comme ça, on a fini avril aussi. Allez. Comme ça, avril, il est fini. Cool. Attendez, je me le mets à jour. Et comme ça, il me restera juste 30 en mars pour l'instant, 30 en février, et puis 30 en janvier. Donc, c'est cool. Mais je pense que, voilà, peut-être il y a moyen que les 2 dernières semaines, je le remplisse à fond, celui-là, comme ça. Si je pouvais le finir, non, vous vous rendez compte, si je peux avoir les 600 € là pour quand je vais clôturer décembre, mais ça serait trop cool. Que j'ai foutu de ma gomme? Toujours la même question. Ah, je l'ai vu tout à l'heure dessus. Je l'ai fait tomber. Ah, c'est relou ça. Il y a un bordel sur mon bureau, si vous saviez. Mince. Bon, bref, peu importe. Ok. Donc, j'ai dit avril, c'est bon, on est à 50. Donc là, j'ai rajouté 20. Donc, on est à 510. Oui, c'est ça, il me reste 90. Ok, cool. Cool. C'était où ça? Ça, c'est là. Allez. Et donc, du coup, eh ben, on va remplir. Alors, attendez, que je range ça, que je ne refasse pas une bêtise à tout faire tomber. Le coffre-fort. Alors, on y ajoute combien au coffre-fort, du coup? Alors, attendez. On voit ou on voit pas? On voit. Donc là, j'ai 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eh ben, 150 €. Allez-y, les amis, c'est parti. Ah là là. Non, mais quand je vois... Hier, j'ai regardé la vidéo de qui? Ah, il y a la bulle de Marjo. Sa vidéo vidage de défi, non mais incroyable. Je vais pas vous spoiler le montant si vous l'avez pas vu, mais ça motive trop, franchement, quand on voit ça, pour repartir pour l'année d'après. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Donc, ah ouais, c'est tellement satisfaisant ces vidéos. Et puis voilà, c'est là où... C'est vrai qu'en plus d'avoir le cash, ça... On a les efforts qui ont payé en main, quoi. Donc, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Celui-là, il faut que je remette des pastilles. J'ai dit, je sais pas où j'ai mis mon rouleau de pastilles, évidemment. Donc, allez, ça part pour un remplissage pour la semaine prochaine. À chaque fois, je sais jamais où j'ai mis mes sous. Je crois que c'est là. Hop. Allez. Clac. Est-ce que je ferais pas un petit échange? Je vais récupérer 10 € dans mon défi, là, qui dégouline de pièces. On va récupérer 10 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Comme ça, c'est bon. Ça prend moins de place. Alors, hop. Bon, je vais commencer du coup par mes 10 €. On va dire que c'est des extras. Hein. Hop. Allez-y. Donc ça, on dit que c'est extra. Shopping. Eh bien, toujours 30 €. Toujours 30 €. Déjeuner, 10. Et loisirs, 30. Voilà. Alors, c'est comme pareil, les enveloppes. Moi, j'étais la première à dire des fois, oh là là, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines nanas qui gonflent leurs enveloppes de la semaine pour ensuite avoir la masse à mettre en défi et tout. Et je comprenais pas trop. Pourquoi faire ça ou voilà. Mais en fait, maintenant, je me dis, ben ouais, en fait, c'est pas con. Enfin, à partir du moment où tu arrives à épargner quand même une bonne petite somme en début de mois, on va dire, je pense qu'il faut pas le faire au détriment des épargnes. Mais voilà, si déjà on arrive à mettre quelque chose de confortable en épargne en début de mois, pourquoi, en effet, ne pas s'octroyer une petite vingtaine ou 30 € supplémentaires par semaine, bon, peut-être pas 30 quand même, mais 20 € par semaine, pour être sûr d'avoir quand même des économies à la fin. Et puis aussi, pour avoir ce sentiment de se faire plaisir, de bien vivre. Moi, là, je commence à avoir ce sentiment de me dire, ben ouais, c'est cool. Enfin, là, j'ai 80 € par semaine, mais c'est suffisant. Je dépense jamais la totalité, mais voilà, si un jour, maintenant c'est rare que je dise non, si mon fils me dit, tiens, je sais pas, j'ai envie d'un magazine ou je sais pas quoi,
Et ben tiens, OK, ou tiens, j'ai besoin de m'acheter un vêtement, ou voilà, ben ça y est, je me l'achète. Et ce sentiment de se dire, ben de pas se ça enlève un peu ce sentiment de privation, on se prive pas, on se fait plaisir. Et ça ajoute un effet tellement positif à son sentiment de qualité de vie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Et et donc c'est vrai que là, je me demande, alors pour le coup, en même temps, comme je vais enlever, la beauté, je mettrai pas 80 € l'année prochaine, par mois. Je vais sûrement récupérer cet argent et le rapatrier dans les enveloppes de la semaine. On va peut-être être peut-être être à 100 € par semaine, donc dans les différentes catégories. Et je sais que c'est un luxe de pouvoir dire, j'ai 100 € par semaine, ça représente 400 ou 500 € par mois quand il y a 5 semaines. Mais voilà, c'est ce sentiment de me dire, c'est quand j'ai envie de me payer un truc, bon, évidemment, je le réfléchis un minimum, mais voilà, je me fais plaisir. Et c'est vrai que ça, alors évidemment, on n'y arrive pas tout de suite, c'est pareil, c'est un cheminement. On passe du mode, faut que j'épargne à fond, je suis hyper radine. Ça, je l'ai connu, et des fois encore, c'est limite, hein, voilà. Voilà, j'allais donner des exemples. J'allais dire, par exemple, hier, je disais à une copine, j'aimerais bien acheter des sushis ce soir, mais en fait, les sushis, ça coûte cher. Et que là, j'ai déjà dépensé plein d'argent aujourd'hui. Et puis, mon fils, ses sushis, il les gobe. Je suis là, j'aurais envie qu'on les apprécie un minimum, donc ce sera plutôt une prochaine fois. Voilà. C'est des petites, des petites remarques un peu pinces, des fois. Mais voilà. Donc, on passe du mode hyper radin où petit à petit, allez, on se dit, allez, ce que j'ai dans les enveloppes de la semaine, j'essaie de pas les dépenser, d'en garder un max. Puis après, vient un temps où on se dit, bon, bah allez, mince, j'ai ces sous, ils sont budgétisés pour, je peux les dépenser. Enfin, mais encore une fois, ça c'est pas un truc qui se fait. Moi, voilà, il m'a fallu 1 an et demi pour en arriver là. Où là, maintenant, en effet, je me dis, là, c'est cool, j'ai de quoi me faire plaisir chaque semaine, si j'ai besoin. Ou même si, voilà, on sait jamais un truc qui tombe, s'il y a besoin d'acheter, voilà. Et là, et c'est Aurélie qui dit ça encore, je vous renvoie vraiment à sa vidéo du jour 19, du Vlogmas du jour 19, parce que c'est très juste, où elle dit, moi, j'ai pas envie dans mes enveloppes d'être juste ce qu'il faut pour la semaine. Elle dit, je vais être bien, enfin, juste et plus, quoi. Et c'est vrai que c'est le but, c'est d'être plus et d'être confortable. Mais voilà. Mais encore une fois, ça, c'est un truc qui s'acquiert au bout peut-être, enfin, je sais pas, moi, ça fait qu'1 an et demi, donc je parle que pour moi, mais voilà, moi, il m'a fallu 1 an et demi pour en arriver là. Il y a encore 2 mois, j'étais en mode, non, il faut que je garde un max et je dépense rien, quoi. Là, maintenant, ben tant pis, je dépense, et que ça fait plaisir, et voilà. Mais ça, c'est tout un process, en fait, du rapport à l'argent et tout ça, quoi. Ça évolue avec la méthode, donc voilà. Donc, toutes celles qui commencent, qui veulent commencer en janvier, ou qui ont commencé là en décembre, faites-moi un petit signe en commentaire. Et je serais ravie de vous suivre. Non pas que vous ayez forcément des chaînes, mais voilà, de prendre des nouvelles ou quoi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à venir me parler sur Instagram aussi pour me dire, parce que si vous avez besoin de motivation, voilà, je serai là avec grand plaisir. Je sais qu'il y en a, voilà, janvier, c'est propice au commencement. En plus, des fois, on a eu les petites étrennes à Noël, ça peut arriver, donc voilà. Donc c'est cool. Bref, voilà, allez, j'arrête ici. Du coup, je vous aurai cette vidéo lundi soir, on sera le 23 au soir, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter évidemment de vous passer, pour ceux qui le faites, un très très bon Noël. Mangez bien, gavez-vous, profitez bien. Et puis on se retrouvera la semaine d'après, je pense qu'on se retrouvera le 30. Voilà, je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très très vite. Gros bisous, ciao.